Bonjour, bonsoir, shalom à tous les bien-aimés dans le Seigneur. Soyez le bienvenu dans notre 9e séance sur les caractères d'un leader. Vraiment, c'est une joie de continuer cet enseignement avec vous ensemble. Merci pour votre patience, votre attention. Pour ceux qui ont besoin d'approfondir encore leur connaissance dans le leadership ou bien dans les rappels. Nous allons aujourd'hui parler sur un élément important sur le caractère d'un leader. Nous allons parler sur les secrets, la vie secrète et la vie secrète, encore la vie privée, la vie publique d'un leader. Nous avons certaines réalités dans la vie d'un leader. Nous avons la vie secrète, encore la vie privée, et aussi la vie publique pour un leader. Dans les caractères d'un leader, il y a un élément qui est tellement important. On dit quand la vie secrète et la vie publique d'un leader s'approchent, cela produit un caractère. C'est-à-dire quoi? De la même manière que toi, comme étant un leader, tu vis en secret, et de la même manière que tu dois aussi vivre en public. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une différence entre une vie secrète, une vie privée ou encore une vie publique d'un leader. Quand tu fais quelque chose en secret comme étant un leader et tu rends compte que personne ne te voit, sache que tu es en danger. Chaque leader qui fait quelque chose qui est en secret et tu te rends compte que personne ne te voit, sache-le donc que ta vie est en danger. C'est-à-dire de la même manière que tu vis en secret, doit être aussi de la même manière que tu dois vivre en public. Ça, c'est un élément qui est tellement important pour un leader. Je vais vous donner quelques exemples ici. L'exemple de Samson et l'exemple aussi de Joseph, ça vous le connaissez très bien. Tout ce que Samson faisait, la Bible dit, il avait une vie secrète, il avait aussi une vie publique. Et quand il était enfermé dans la maison avec la femme qu'il avait séduite, entre autres, Delilah, c'était interprété comme étant une vie qui était secrète. Alors, comme il avait des caractères de vie, la vie secrète et la vie publique, il n'avait pas un caractère. Mais tandis que Joseph, c'était une personne qui n'avait pas de vie secrète. Donc, ou encore, s'il pouvait avoir sa vie secrète et sa vie publique, il n'y avait aucune différence. Alors, je pense bien les exemples, j'avais donné ça plusieurs, pour ne pas prendre plusieurs temps sur les exemples. Sans plus tarder, nous voulons entrer dans les clés de leadership. Nous avons 3 clés de leadership qui est enfermée dans les caractères. La première clé de leadership qui est enfermée dans les caractères, c'est l'objectif. Chaque leader doit avoir un objectif. On ne peut pas être un leader sans objectif. L'objectif, nous allons appeler ça encore comme étant une mentalité. Mentalité ou encore une vision. La vision et l'objectif, c'est la même chose. Ou encore, on peut appeler ça encore la mentalité. Un leader doit avoir une mentalité, un leader doit avoir un objectif, il doit avoir une vision. C'est d'ailleurs les trois clés du leadership, et le leader doit avoir aussi des potentialités. Un leader qui n'est pas potentiel, il n'est pas un leader. On peut appeler, il est superviseur ou encore il est manager. Mais quelqu'un qu'on a appelé un leader, il doit avoir l'habilité, on appelle la potentialité ou bien le potentiel. Et la troisième clé, qui est la dernière clé, un leader, c'est un homme qui marche dans les principes. Les principes ne sont rien d'autre que les valeurs. Un leader qui n'a pas de principes, en tout cas, vraiment, on ne peut pas l'appeler leader, et il est, comme je disais, il est comme un gérant, il est comme un superviseur local. Chaque leader doit développer des principes, il doit développer des valeurs dans sa propre vie. Et les principes et les valeurs ne sont rien d'autre que les caractères.
Les principes régularisent la vision. De la même manière aussi, les valeurs régularisent la vision et aussi les caractères régularisent la vision d'un leader. Parce qu'il ne faut jamais considérer quelque chose de plus important que les caractères dans ta vie. Vous êtes un leader dans ton appel, dans ton talent, dans ton ministère, dans ta vision, il n'y a pas quelque chose qui est plus grande que les caractères. Et tu dois toujours élever les caractères plus haut par rapport à ton appel, par rapport à ton talent, par rapport à tes charismes, par rapport à ton don, par rapport aussi à ton habileté. Tu peux tout perdre, mais assure-toi que tu gardes les caractères comme Job l'avait fait. Parce qu'avec les caractères, tu seras restauré facilement sans moindre doute. Donc Job avait tout perdu, mais il avait gardé son caractère. Et d'ailleurs, au début, vous savez, quand Satan, selon le poème, s'est présenté devant Dieu, le Seigneur Dieu vantait le comportement de Job. Nous l'avons décrit au départ qu'il était un homme qui était quoi? Qui était intègre, le premier caractère de Job. Un homme intègre, un homme qui craignait Dieu. Dans les caractéristiques de Job, comme Dieu l'avait décrit, vous allez vous rendre compte que quand le diable a tenté ou a testé les caractères de Job, il y a que les caractères que Job n'avait pas perdu. Job n'avait pas perdu son caractère, il était resté un homme qui était intègre dans toutes ses voies, à la raison pour laquelle Job était restauré. Quand vous êtes un leader, quand Dieu permet que ton caractère soit testé, je vous expliquais que les caractères peuvent être testés par trois choses, ça ne vaut pas la peine de reprendre, mais qu'à chaque fois que Dieu peut permettre que tu sois testé, il faut faire un effort de tout perdre sauf le caractère. Joseph avait perdu ses vêtements, il avait oublié son salaire, mais il avait gardé son caractère. Je ne pense pas que quand il fouillait chez Potiphar, plutôt chez son Potiphar, il avait reçu son argent. Et quand Potiphar aussi a appris que le rapport de sa femme, que non, il allait violer sa femme, je ne pense pas qu'il avait payé Joseph. Il avait accepté de tout perdre. Même son salaire, même le sac de son vêtement, même tout ce qu'il avait dans la maison de Potiphar, même ses vêtements, il a tout laissé, mais il avait gardé seulement son caractère d'un leader. Et c'est pourquoi Dieu l'avait aussi restauré, et pas seulement restauré, Dieu l'avait élevé. Et Dieu lui avait donné une promotion par excellence. Je préfère avoir un ami avec un caractère qu'un homme riche, corrompu, malhonnête, scroc, soulard, menteur qui ne respecte pas ses propres paroles. La vision sans les valeurs, sans les principes, sans discipline, bref, sans caractère, n'a aucune destinée d'assurance. Ça, je préfère reprendre cela. Un leader qui a une vision qui n'a pas de valeurs, une vision qui n'a pas de principes, une vision qui n'a pas un caractère, c'est un leader qui n'a pas une destinée d'assurance, car la destinée d'assurance est déterminée par les caractères. Quand vous avez un caractère qui est solide, stable, un standard de flottement qui est tellement élevé, sachez-le bien que votre vision a des valeurs et vous avez une destinée d'assurance. Car la vision est protégée par les valeurs, discipline personnelle, bref, les principes ou encore les caractères. Ça, j'aimerais reprendre. La vision est protégée. Votre vision est protégée. La vision, j'ai dit que votre objectif, donc votre objectif ou bien votre vision est protégée par une discipline, pas seulement une discipline, c'est par des principes ou encore par des valeurs. Et la vision est interprétée à travers les valeurs ou encore les principes. Votre vision est interprétée à travers des valeurs ou encore des principes. Porter une longue robe sacerdotale, une croix
les vêtements blancs très propres, avoir de col pastoral, cela ne peut jamais m'impressionner si tu n'as pas un caractère d'un leader. Tu peux avoir de longues soutanes, tu peux avoir une très bonne démarche. Ça ne peut jamais m'impressionner, même de col pastoral. Donc tous les titres qu'on peut donner à une personne, révérend, bishop, évêque, archibishop, son excellence, directeur général, au prophète des nations, donc, en bref, c'est un homme, donc si tu es un leader avec tous ces titres-là, mais si tu n'as pas un caractère, si tu n'es pas un homme intègre dans tes voies, je ne te ferai jamais confiance. Ne jamais amener n'importe qui dans ton église pour prêcher. Il ne faut jamais inviter un pasteur, un leader, un prophète, un docteur de la parole de Dieu. Même s'il est plus célèbre, même si on le montre à la télévision, il est plus connu, il est plus célèbre. Mais s'il n'a pas un caractère, s'il n'est pas un homme qui a une discipline personnelle, s'il n'est pas un homme qui a des valeurs très élevées, il ne faut jamais oser même l'inviter. Même s'il est très célèbre, même toute la nation, il est connu à travers toute la nation, même il est connu à travers toute la planète, mais s'il n'est pas un homme de caractère, s'il n'est pas un homme intègre dans ses voies, il ne faut jamais accepter d'inviter un homme pareil. Ne soyez pas attirés par les charismes et les manifestations des dons spirituels dans la vie d'un leader, mais cherchez d'abord les caractères. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut jamais être attiré par les charismes d'un leader. Il ne faut jamais être attiré par les manifestations, les charismes, les manifestations, les talents, les ministères, l'appel. Mais soyez plus attiré par un caractère. Un bon leader ne dirige pas par les charismes. Un bon leader dirige par son caractère, par son comportement, par sa façon de vivre. Si ce que tu prêches, tu n'es pas en mesure de l'observer, alors ça ne sert à rien de continuer à prêcher, car Dieu n'a pas besoin de serviteurs qui ont plein de connaissances, mais qui n'appliquent pas les mêmes valeurs dans leur propre vie. Si c'était le cas, que Dieu recrute les serviteurs qui sont plus sages, doués à la connaissance de sa parole, alors Satan serait le candidat, ou encore les anges de choux seront les candidats aussi de l'Éternel. Satan est doué dans la connaissance de la parole, mais sa sagesse a été corrompue. Les anges aussi sont doués, les anges de choux sont doués dans la connaissance de la parole, mais leurs connaissances ont été corrompues par la désobéissance qu'on appelle l'achat. Achat qui signifie la culpabilité de la rébellion contre la volonté de Dieu. Comme cela a été corrompu, Dieu ne peut jamais les utiliser. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez vous rendre compte que Dieu utilise un serviteur qui donne un don et qui a un caractère qu'il doit développer seul. Alors si, par exemple, Dieu n'avait pas tenu compte des caractères, il allait même utiliser le diable. Le diable est sans caractère, puisqu'il n'est pas intègre. Le diable est sans caractère avec tous ses anges, puisqu'ils n'ont pas de caractère, ils n'ont pas de valeurs, ils n'ont pas de principes. Et ils ont des principes, ils peuvent avoir des principes, mais leurs principes sont corrompus. Le caractère d'un leader a plus de valeur que la connaissance et le charisme. Un leader qui est charismatique, un leader qui est talentueux, un leader qui est très puissant, très zélé dans les choses de Dieu, mais qui n'a pas un caractère, c'est une personne que je ne peux jamais considérer dans ma vie. Dirige les gens avec ta vie comme modèle et non selon tes charismes. Un bon leader, comme je l'avais dit, il dirige les gens avec sa vie. Il dirige les gens avec son caractère, il ne dirige pas les gens avec son charisme, bien avec son appel ou bien avec ses dons, avec ses talents. C'est comme si quelqu'un qui vend les chaussures, mais lui-même il marche les pieds nus. Je pense bien il peut avoir les chaussures qu'il vend, qui a de grandes valeurs, mais si par exemple lui-même il marche les chaussures, il marche les pieds nus, il est tellement difficile pour les gens qui ont des possibilités pour acheter ces chaussures-là. Pourquoi? Puisqu'il a des chaussures, il vend, mais lui-même il marche pieds nus.
Alors comment il peut convaincre les gens à acheter les chaussures qui ont de grandes valeurs? Ne faites jamais confiance aux gens qui vendent les produits qu'eux-mêmes n'utilisent pas. C'est-à-dire quoi? Il ne faut jamais faire confiance aux prédicateurs qui prêchent la bonne nouvelle et ils ne sont même pas en mesure d'appliquer ça. Même le Seigneur dans la Bible, regardez, observez, c'était la même remarque qu'il faisait aux scribes, aux pharisiens. Pourquoi? Puisque la Bible dit que non, il voulait que les gens puissent porter des fardeaux et même ils n'étaient pas en mesure de supporter ça avec les boules même de leurs doigts. Il n'y a pas une vie privée pour un leader. Ne jamais dire aux gens que ce que je fais en secret ne vous concerne pas. Ce n'est pas votre affaire, non. C'est aussi notre affaire et ça nous concerne tous. La vie privée d'un leader concerne tout le monde. La vie secrète d'un leader concerne tout le monde. Si tu es en face d'un leader qui te dit que non, la vie privée ne te concerne pas, en tout cas, je vous dis, il faut complètement disqualifier cet homme ici. Il ne faut plus jamais le considérer comme étant un leader. Un leader n'a pas de vie secrète. Un leader n'a pas de vie privée. Tant qu'un leader, il ne faut jamais dire aux gens que ta vie privée ne te concerne pas. Oui, ça nous concerne. Oui, nous sommes impliqués. Ta vie privée est notre affaire. Ta vie secrète, ça nous concerne, ça est aussi notre affaire. Ce que tu parles ou ce que tu fais détermine si je peux te croire ou pas. Je peux avoir confiance à toi ou pas. Donc, je reprends ça puisque j'aime ça beaucoup. Vraiment, c'est un paragraphe que j'aime. Je reprends ça. Ce que tu parles et ce que tu fais détermine si je peux te croire ou pas. Et si je peux avoir confiance à toi ou pas. Ça dépend si les choses que tu fais et les choses que tu parles et les choses que tu fais. La personne qui a un caractère n'a pas besoin de parler pour convaincre les gens. Mais il apparaît seulement et il va seulement se faire voir. Il suffit de se faire voir seulement, les gens seront convaincus. Tu vois. Donc ça aussi, c'est mieux que je reprenne ça. La personne qui a un caractère n'a pas besoin de parler pour convaincre les gens. Non, croyez-moi, faites-moi confiance. Non, moi, je suis tel ici, je suis ça, je suis ça. Non, 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 non. Un bon leader qui a un caractère, il n'a pas besoin de convaincre les gens par des paroles. Mais il suffit seulement qu'il puisse apparaître. Il suffit seulement qu'il puisse se faire voir. Cela déjà est suffisant pour que les gens soient convaincus. Soyez bénis, j'arrête ici. Nous allons continuer avec la 10e séance.